Merci Monsieur le Président, et je tenais également à remercier Nolwenn et Maxime pour l'organisation de cette journée et pour m'avoir conviée à y participer. Donc, les rapports entre la commune de Beaugency et le droit naissent principalement dans le cadre de cette décision du tribunal des conflits du 6 juillet 2015, la décision UGCAM du Centre contre conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Loiret. Cette décision juridictionnelle rendue par une cour suprême à propos d'une commune de l'agglomération orléanaise apporte des éclaircissements certains sur la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Sur la ville de Beaugency, l'établissement de santé Centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau dispose de 80 places pour accueillir les patients nécessitant une hospitalisation. Il fait partie de la catégorie des centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelle et exerce son activité sous statut public. Dans cette affaire, donc, un litige va naître entre ce centre et le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Loiret. En effet, ce conseil départemental avait demandé au centre la communication de la liste des masseurs kinésithérapeutes exerçant au sein de ce centre. N'obtenant pas de réponse, et après l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs s'estimant incompétente, il intente une action devant le tribunal administratif d'Orléans, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et ayant pour objet d'enjoindre à ce centre de communiquer les renseignements sollicités. Le tribunal administratif d'Orléans annule donc la décision implicite et enjoint au centre de procéder à cette communication dans le délai d'1 mois après la notification du jugement. Le centre de réadaptation fonctionnelle ainsi que l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du centre, donc l'UGCAM, qui gère cet établissement, forment un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État pour obtenir l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif. Alors que le tribunal, dans cette affaire, avait fait droit à la demande du Conseil départemental, le Conseil d'État va estimer que le litige posait une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et c'est la raison pour laquelle, par une décision en date du 16 février 2015, il renvoie l'affaire au tribunal des conflits en vertu des dispositions encore applicables de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849. La question soumise au tribunal des conflits portait donc sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître du refus opposé par un établissement de santé privé exerçant une mission de service public à une demande tendant à la communication de la liste des masseurs kinésithérapeutes employés par cet établissement. Pour répondre à cette question, le tribunal des conflits commencera par rappeler l'existence d'un bloc de compétences au profit du juge administratif, en reprenant sa jurisprudence antérieure, et il s'engagera par la suite sur la reconnaissance de la compétence de la juridiction judiciaire. La chose n'était pas nécessairement aisée dans cette affaire. Tout d'abord, le tribunal rappelle qu'en vertu de sa décision Vinceau et Le Borgne du 2 juillet 1984, le juge administratif bénéficie d'un bloc de compétences pour connaître de tous les refus de communication d'un document, dès lors que ceux-ci émanent d'une personne publique ou d'une personne privée chargée de la mission de service public. Le juge administratif bénéficie de ce bloc de compétences en invoquant la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Le juge devra alors s'assurer du caractère administratif du document en cause au sens de cette loi, ce critère reposant sur l'existence d'un lien suffisant entre le document et la mission de service public. Le problème étant que dans cette affaire, la demande de communication ne relevait pas de la loi de 1978, mais s'inscrivait dans les nouvelles dispositions de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire. Cette loi de 2009 a introduit à l'article L4321-10 du Code de la santé publique un alinéa au terme duquel l'Ordre national des masseurs kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la copie.
Ce droit d'accès aux documents permet de rendre effective l'obligation d'inscription auprès de l'ordre national. En effet, cette inscription au tableau tenu par l'ordre présente pour le Conseil d'État un caractère administratif selon ses jurisprudences Bayot du 12 décembre 1953 et sa jurisprudence Madame Victor du 20 mars 2013, comme le rappelle expressément le rapporteur public dans cette affaire. Cette inscription au tableau conditionne donc l'exercice de la profession. En effet, le second alinéa de l'article L 4321-10, également introduit par la loi du 21 juillet 2009, énonce que ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre. Il était donc question dans cette affaire de l'opportunité de rajouter au bloc de compétences de la juridiction administrative le refus de communication des listes nominatives par certains établissements privés en charge d'une mission de service public. Cette reconnaissance n'a pas pu être justifiée au regard des différents arguments invoqués, tels que le lien avec les décisions d'inscription qui présentent un caractère administratif, ou encore la loi de 1978 ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce. Autre point essentiel de cette décision, il n'était pas contesté devant le Conseil d'État le fait que le centre de réadaptation était un établissement de santé privé participant au service public. Concernant ce second point, la règle de répartition des compétences qui trouve à s'appliquer est celle issue de la jurisprudence Montpeur du Conseil d'État du 31 juillet 1942. Cette jurisprudence Montpeur, elle reconnaît la compétence de la juridiction administrative pour les décisions qui sont prises par les personnes privées chargées de la gestion d'un service public si ces décisions manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique. En effet, les personnes privées gérant un service public administratif peuvent adopter des décisions unilatérales qui ne manifestent aucunement l'exercice de la puissance publique. Certains de ces actes traduisent au contraire la puissance privée qui est exercée au sein de l'organisme de droit privé pour assurer son bon fonctionnement. S'agissant donc d'une décision prise par une personne privée, il revient de déterminer si celle-ci intervient dans le cadre d'une mission de service public et si elle manifeste l'exercice de prérogatives de puissance publique, auquel cas le litige né de cette décision relèvera de la compétence de la juridiction administrative. On peut voir une application récente de ce principe dans la décision du tribunal des conflits du 24 septembre 2001, la décision Bouchot-Plaisant, mais également dans le célèbre arrêt rendu par le Conseil d'État le 30 décembre 2013, la décision Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris. Ce principe, dont on vient de citer diverses applications, n'a pas été affecté par la décision du Conseil d'État, qui permet d'identifier une activité de service public exercée par une personne privée en l'absence de prérogatives de puissance publique et qui consacre donc un recul du critère de la prérogative de puissance publique dans la définition du service public. En ce sens, Conseil d'État, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés. Dans l'affaire qui nous concerne donc aujourd'hui, le tribunal des conflits estime que le refus opposé par un établissement de santé privé chargé d'une mission de service public ne manifeste pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La décision de refus s'inscrit bien dans le cadre d'une mission de service public, mais ne manifeste en aucun cas l'exercice d'une prérogative. Pour rappel, ces prérogatives de puissance publique ne sont autres que la manifestation d'un privilège justifié par l'intérêt général. Elles se caractérisent surtout en raison de leurs effets, car elles sont totalement inconnues dans des rapports entre personnes privées. Du fait de cette absence et au regard des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, le tribunal des conflits en déduit que le litige relève de la compétence du juge judiciaire. Cette compétence est donc déterminée, encore une fois, au regard d'un critère jurisprudentiel, le critère des prérogatives de puissance publique. Finalement, cette décision du tribunal des conflits semble avoir clarifié le droit d'accès au profit de certains ordres professionnels. Ce droit d'accès, à la lecture de cette décision, présente essentiellement deux grandes caractéristiques.
D'une part, l'obligation de communication des listes nominatives des membres de la profession de l'ordre en question relève d'un régime spécial qui est donc institué par le Code de la santé publique, et cela signifie qu'il n'entre pas dans le champ général de la communication qui a été instaurée par la loi de 1978. D'autre part, lorsque ce refus de communication est opposé par un établissement privé participant au service public, eh bien, il ne saurait être rattaché à l'exercice d'une prérogative de puissance publique et donc à la compétence de la juridiction administrative. Je laisse donc la parole à Marie-Elisabeth et je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, il s'agit d'une décision, bien sûr, dont l'importance ne peut pas être comparée à la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui vient de nous être présentée ou à l'arrêt Millon et Marais. Donc, il n'y a pas ici je dirais, de grande affirmation de principe et de bouleversement jurisprudentiel. On a une illustration simplement de ce casse-tête. Il faut bien qu'est la détermination de la compétence juridictionnelle lorsque un acte est pris par une personne privée qui gère un service public. La question déjà n'est pas simple. Et là, la question est encore plus complexe parce qu'il s'agit de savoir dans quelle mesure où cette jurisprudence va ou non se combiner avec une autre, bien sûr, qui établit un bloc de compétences au profit du juge administratif en matière d'accès aux documents administratifs, dès lors, naturellement, que cet accès est demandé sur le fondement de la loi de 1978. Donc, on a c'est toujours, les étudiants le savent, j'utilise souvent cette image du Rubik's Cube, mais je crois qu'ici, on en a encore un excellent exemple, et je dirais que les difficultés, les enjeux de cette modeste affaire n'apparaissaient guère, malheureusement, dans la décision elle-même, qui, au fond, est très classique. Pas de prérogative de puissance publique, et bien voilà, c'est le juge judiciaire qui est compétent. Et les enjeux, eux, ils apparaissent beaucoup plus clairement dans les conclusions du commissaire du gouvernement. Nous sommes encore en 2015, donc pour le tribunal des conflits, je crois. Donc, de ce point de vue-là, c'est une décision, je crois, intéressante. On comprend aussi pourquoi il est si difficile d'expliquer aux étudiants en deuxième année les méandres de la compétence juridictionnelle pour les organismes privés gérant un service public. Alors, sans transition,